Les enfants placés, merci à tous d'être venus aussi nombreux et aussi nombreuses. Je sais que certains d'entre vous sont venus de très très loin. Merci encore. D'autres vont encore arriver. Ils ont prévenu qu'ils arrivent vers 18h30, 19h. Et c'est très bien que vous soyez là. Merci aux journalistes d'être venus. Merci aux élus aussi d'être là. On vous remercie de venir donner de la force au comité de vigilance des enfants placés, qui est une initiative portée par les Oubliés de la République, dont je suis la déléguée générale. Je m'appelle Aïda. Je ne suis pas enfant placé, mais ces derniers mois, ces dernières années même, depuis ma rencontre avec Lies Loufoque, à qui je vais donner la parole, j'ai rencontré des gens formidables, des gens qui m'inscrivent tous les jours. Je dois le dire que organiser le comité de vigilance pour vous, c'est une immense fierté. Et voilà, je vous remercie encore de venir. Pour les enfants placés, ça c'est le cri de guerre qu'on a trouvé tout à l'heure à la place du Palais Royal. Et c'est le cri de guerre qui va nous conduire encore ces prochains mois. Moi je vais passer le micro. Et je passe le micro d'abord à Lies Loufoque, qu'on ne présente plus, mais dont j'ai l'immense honneur, avec qui j'ai l'immense honneur de travailler, qui est le vice-président des Oubliés de la République et aussi un membre fondateur du comité de vigilance. On donne de la force à Lies. Chers amis, je vous remercie du fond du cœur d'être présents aujourd'hui pour cette commémoration importante. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers Aïda, les Oubliés de la République et toute l'équipe pour avoir mis sur pied cet événement avec tant d'énergie et de détermination. En quelques semaines seulement, nous avons accompli un exploit remarquable en organisant ce premier rassemblement d'enfants placés venant de divers horizons à travers le pays, de Lille à Marseille, en traversant les époques, de l'assistance publique en passant par la DAS à l'ASE. Cette présence ici marque un tournant dans notre histoire collective. Trop longtemps, les voix des enfants placés ont été étouffées, relégués dans l'ombre de notre société. Aujourd'hui, nous refusons cette invisibilité. Nous nous tenons ensemble en tant que témoins de notre propre histoire, prêts à réclamer justice et réparation. La mise en place de la commission d'enquête sur les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance est une victoire dont nous pouvons tous être fiers. Cependant, cela ne doit pas nous faire oublier le chemin ardu que nous avons dû parcourir pour en arriver là. Les prises de parole publiques, les reportages, le travail colossal des associations d'anciens enfants placés au quotidien. Mais cette victoire est aussi teintée de tristesse et de colère pour ceux que nous avons perdus au cours de route, victimes de ce système défaillant. Leurs histoires, leurs souffrances sont gravées dans nos cœurs et nous rappellent l'urgence de notre combat. La mort d'enfants placés n'est pas un simple fait divers, mais le résultat d'une longue chaîne de dysfonctionnements systémiques de notre système de protection de l'enfance. Cela nous rappelle la fragilité de notre propre existence. Nous ne devons jamais oublier les visages de ceux qui sont partis trop tôt. Personnellement, je n'oublie pas Cindy, ma camarade du foyer La Tournelle, dont les souvenirs restent vifs et douloureux, qui s'est pendue au barreau de son lit. Son destin aurait pu être le mien, le vôtre, celui de nombreux autres présents ici aujourd'hui. Combien de fois avons-nous pensé qu'il n'y avait aucun échappatoire ? Comment survivre à la maltraitance des adultes, au viol la nuit dans mon foyer, aux ruptures affectives déshumanisantes ? Nour et Lily, comme tant d'autres, nous ont quittés parce que de la vie, ils n'ont pas reçu ce qu'il faut, le minimum d'innocence qui leur est dû pour se lever avec le jour et ne pas trop redouter la nuit. Leurs noms ne seront pas oubliés, mais ils seront gravés dans notre mémoire collective comme des symboles de tout ce que nous avons perdu et de tout ce que nous devons regagner. Notre survie nous oblige. La commission d'enquête qui débutera la semaine prochaine, avec notre témoignage en tête d'affiche, doit être le catalyseur d'une prise de conscience collective. Au-delà des constats connus et des propositions déjà formulées, elle doit répondre à une question fondamentale. Qui est responsable ? Nous sommes ici pour écrire notre propre histoire, pour tirer des leçons du passé et façonner un avenir où chaque enfant placé peut grandir dans un environnement sûr, aimant
et respectueux. Malgré les défis qui nous attendent, gardons espoir. Chaque voix, chaque témoignage, chaque pas vers la justice est une pierre supplémentaire dans la construction d'un avenir meilleur. Aujourd'hui, en nous tenant ensemble, nous faisons la promesse solennelle de nous battre pour que cette commémoration soit la dernière. Nous nous engageons à transformer notre douleur en action, nos larmes en détermination. Nous serons là, à chaque étape de ce combat, jusqu'à ce que justice soit rendue et que chaque enfant placé puisse enfin trouver la paix et la sécurité qu'il mérite. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je n'ai pas préparé très bien parce que je formais des travailleurs sociaux aujourd'hui. C'est d'ailleurs à plus près. Okay. Ah ouais, je suis pas habituée au micro. Okay. Donc je m'appelle Fanny, je suis psychologue de formation de base et j'ai passé 10 ans avec ceux qu'on appelle les incasables. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est les enfants cassés par le système et qui ont été, dont on a construit l'incasabilité, c'est-à-dire plus personne n'en veut alors que ce sont des enfants. Ce sont des enfants qui sont le résultat fort malheureux de dysfonctionnement de toute la chaîne de la protection de l'enfance, des instituts de formation, à l'ASE, à la PJJ, à la psychiatrie. Et c'est des enfants qu'on ne considère même plus comme des enfants, j'ai envie de dire même presque, on les considère même moins bien que des animaux, parce qu'on peut les laisser seuls, à la rue, on ne les entend pas, on ne les écoute pas. Et on peut, j'ai rejoint ce comité, je viens de Strasbourg, là, même si j'ai fait plusieurs départements et j'ai vu la même chose dans tous les départements. J'ai rejoint ce comité parce que l'important c'est eux, c'est des personnes comme Nisrine et toutes les personnes l'IS et toutes les personnes du comité, parce que je me suis dit, waouh, pour une fois, on va peut-être pouvoir les écouter et j'ai pas envie qu'ils aient des espoirs déçus. Encore. Ah, il est sensible le micro. Parce que je pense qu'on ne veut pas les entendre et le micro le dit, mais il faut qu'on les entende. Moi, je veux juste être alliée pour qu'on les entende et que cette commission serve à quelque chose. Ils ont eu trop d'espoir déçus, ils sont seuls. Donc cette commission, je la trouve énorme. Il faut qu'elle serve à quelque chose, que les responsabilités soient pointées. Pas pour du jugement, pour dire qu'on est responsable, qu'on doit rendre des comptes. Il faut que les formations soient meilleures. Des enfants se suicident, mais aucun travailleur social n'est décemment formé à repérer un enfant qui a envie de se tuer. Il n'y a pas de mot magique, il faut juste que l'enfant se sente pas seul au monde. Et c'est pas parce qu'on est dans un foyer entouré de personnes qu'on se sent pas seul. On se sent seul au monde, beaucoup pensent au suicide. Moi je suis là parce qu'il y a un petit bonhomme qui m'a donné ça. Je peux pas dire son nom. Mais je ne veux plus qu'un autre enfant, comme lui, puisse me dire « Madame », parce qu'il m'appelle encore « Madame ». « Madame, vous savez, mes éducateurs, ils pourraient me comprendre, mais ils n'en ont pas envie. Madame, j'ai juste envie d'être dans une maison où je me sens bien, avec quelqu'un où je me sens bien. Mais j'ai jamais eu ça. Et je ne veux pas que cet enfant qui était à la rue, en fugue et qu'on terrorisait pour ne pas qu'il rentre parce qu'on lui disait qu'il allait aller en prison, que j'appelle et qu'on me dise « Mais quoi, c'est de sa faute s'il lui arrive quelque chose. Il avait qu'à pas fuguer. » Il y en a qui sont morts, lui il a failli. Ça ne doit plus arriver. Je ne veux pas dire plus. Voilà. Merci. Un peu d'émotion, donc je suis désolée. On est avec toi. Alors, mon histoire, elle est un peu particulière puisque mon petit frère n'a pas survécu, mais après son placement. Donc, comme quoi, les douleurs qu'on vit pendant l'enfance perdurent et on n'en est jamais sorti. Je vais commencer mon propos par son enfance. À 1 an, on a été séparés. Il a été placé, lui, seul. Et moi, avec mon grand frère, ce qui m'a sauvée, mais pas lui, du coup. On nous a séparés parce que je veillais trop sur lui en tant que grande sœur. Donc il fallait pas que je prenne le rôle de sa maman. Et donc l'institution a décidé de le placer d'abord dans une famille super aimante, puis ensuite a décidé encore une fois de le sortir de cette famille aimante, puisque trop aimante du coup. Donc encore une fois, il avait reçu trop d'amour. Il était sensible pourtant. Il avait besoin de repères et il faisait souvent des cauchemars, donc il avait besoin de cet amour. On a décidé de le placer dans une famille où il n'a pas reçu cet amour. Je croyais qu'à 18 ans,
on était sauvés de l'ASE, mais non, l'institution le savait que non, du coup. Toi, Kevin, du coup, tu devais être fort, mais trop fort, et tu l'as pas été. Elle l'a choisi. Pour moi, elle t'a tué. Les mots sont forts, mais tellement plus forts enfin, tellement peu par rapport à ce que j'ai ressenti le jour de ton suicide. Tout le monde savait que tu te faisais maltraiter dans ces différentes familles. T'en as fait 6 au total. Il y en a eu une aimante sur les 6. Et tout le monde savait que tu te faisais maltraiter. Mais on n'a rien fait. Et on a décidé à chaque fugue de te replacer dans une famille encore maltraitante. On n'en a pas parlé. Tu n'en as pas parlé. Car pour toi, tu étais la raison de cette souffrance. Et c'est ce qu'on t'a dit. Tu étais trop turbulent. Donc tu devrais souffrir. Avoir honte et croire que c'est notre faute, c'est aussi notre destin quand on est enfant placé. On te fait croire que tout est possible, que tu as le droit d'aller, mais non, non, non. On te dit de rester là où tu te fais maltraiter. Excusez-moi. Et ensuite, lorsque tu as eu 18 ans, tu as compris que tu pouvais regarder ton dossier et encore une fois, on t'a mis dans un bureau et on te l'a balancé. Et là, tu as vu que tu ne pouvais rien faire puisque ces pages avaient été enlevées de ton histoire et on t'a dit, bah, fais avec et grandis. Donc, à un moment de confinement, quand tu as compris qu'en fait, toutes les portes se fermaient, tu as choisi de partir. Tu as choisi de partir, mais tu es encore là. Et encore une fois, pour moi, ils t'ont tué, mais ils n'ont pas tué. Ils n'ont pas tué, et je parle aussi aux autres enfants qui sont partis. Parce que je pensais que c'était un récit unique et qu'on était seuls dans nos coins, mais en fait, quand j'ai vu l'ensemble des enfants qui disparaissaient, jour après jour, sans qu'on en sache quelque chose, je me suis dit qu'il fallait agir. Donc aujourd'hui, lutter pour nos droits, m'inscrire dans ce combat avec tous les autres enfants, c'est ce que tu as voulu qu'on soit. Et pour ça, je t'en remercie. À la naissance, tu n'as rien demandé, tu as été maltraité. Et comme tous les autres enfants, dont les parents sont défaillants, parfois là ou plus là, ou juste pas comme il faut, qui vivent difficilement, je pense à vous. Et on sera là, on sera là. On sera toujours là et on luttera pour tout ça. Je suis désolée, je perds mes mots. Mais voilà, je pense à tous ces enfants, comme je pense à mon petit frère qui est parti après le placement, mais pour qui le placement a été meurtrier. Donc, pour Kevin! Pour Kevin! Enfant placé, on sera là! Enfant placé, on sera là! Merci infiniment Stéphanie pour tes mots pour Kevin aussi. On passe la parole à Nathalie. Vas-y Nathalie. Bonjour, moi c'est Nathalie, du coup je viens de Nantes. J'ai 48 ans, j'ai été placée de mes 4 ans à mes 21 ans. Je fais partie du comité vigilance depuis le début. À l'approche de cet événement, en fait, j'ai voulu passer un petit message à tous mes camarades du comité pour leur montrer ma fierté, donc j'avais envie de vous le repartager et du coup de le partager aussi à tout le monde qui est avec nous ce soir. Donc moi j'avais envie de vous dire ceci ce soir. Au jour de notre grand rassemblement qui marquera les mémoires, je me sens fière, je me sens légitime, je me sens connue et reconnue à vos côtés. Vos présentations à tous m'ont marqué, m'ont touchée, m'ont parfois ému aux larmes. Être ensemble aujourd'hui représente beaucoup. Nous ne devrions pas avoir à faire cela. Nous devrions être importants dans les yeux de tous les adultes qui ont croisé nos regards. Nos parents, en premier lieu, qui n'ont malheureusement pas su, pas pu. Nous aurions dû être importants pour l'aide sociale à l'enfance, qui malheureusement a si souvent dysfonctionné à nos côtés. Comme le dit Aïda, célébrons-nous. Nous revenons de loin. Nous revenons de loin.
Faire ce que nous faisons, c'est proposer un autre chemin pour nos petits frères et nos petites sœurs de cœur. Je suis fière d'être à vos côtés. Je vous dis qu'on est là pour écrire l'histoire où l'enfance malmenée sera une priorité pour tous. C'est très difficile de prendre la parole après l'IS, après tout ce qui s'est passé et tout. Ils ont mis la barre haute. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je m'appelle Madiba Ousmane Girassi, NACI enfant placé, mais cette fois-ci catégorie MNA. C'est encore autre chose. Moi, je suis arrivé en France, j'avais 9 ans, j'allais avoir 10 ans. Donc j'étais placé, j'avais 11 ans. Et quand j'avais 17 ans, j'ai demandé un jour à ma mère, à 9 ans, pourquoi tu m'as laissé partir en France? Elle m'a dit, j'ai lu un jour le livre de Victor Hugo. Et j'ai vu ce que Victor Hugo a fait. Et je connais l'histoire de la France. La France est un pays de liberté. C'est un pays de droit. C'est un pays de savoir. C'est un pays de lumière. Donc je voudrais que tu prennes la lumière pour ta vie. C'est pourquoi je t'ai envoyé en France. Et quand je suis arrivé en France et que j'ai retrouvé le chemin de l'aide sociale en France, je ne croyais plus au mot de ma mère. Parce que ce que j'ai connu dans ce parcours, ce n'était pas l'image de la France que je me suis faite, que ma mère m'en a parlé aussi. Et pourquoi moi je suis dans ce comité? Pour une chose ou deux peut-être. Quand j'ai passé le baccalauréat, la question qui m'a été posée à l'aide sociale à l'enfance, c'était pour savoir qu'est-ce que je veux faire après mon baccalauréat. J'ai répondu que je veux faire les études de droit, j'ai envie d'aller à la fac de droit. La réponse c'était que cette étude est faite pour les personnes normales, donc pas pour les enfants placés. Voyez-vous ce que ça fait? Il a fallu se battre pour que je puisse aller à la fac, faire les études de droit, se battre, j'ai dit bien se battre. Se battre pour un droit qui m'est constitutionnel, le droit à l'éducation, à l'instruction, le droit d'être accompagné, le droit d'être un enfant. Ce que moi je veux que ça change. Je veux que ça change pour les enfants, qu'ils soient considérés comme des enfants, pas comme des adultes. Qu'ils soient éduqués, accompagnés, orientés. C'est ça qu'il faudra faire et ça va changer toujours. Donc je suis là pour nos enfants, pour nos petits frères et sœurs qui sont dans ce système et qui vont être encore dans ce système. Moi je me dis très souvent, je suis de l'autre côté de la barrière. Mais ce n'est pas pourtant que je vais m'asseoir. Je vais me battre pour ne pas que les enfants qui sont dans ce système-là et ceux qui vont rentrer plus tard aient le même sort que moi. Je ne veux pas voir cela. Et le dernier mot, j'en finirai par là. Je rends hommage à ce comité de vigilance. C'est incroyable ce que nous faisons. C'est incroyable ce que vous faites. C'est beau. On va se battre. On va se battre parce que c'est ça qu'il faut faire. J'ai commencé mon propos en citant Victor Hugo par ma mère. Cette fois-ci, je le recite moi. Il avait dit que ceux qui luttent, c'est ceux qui vivent, c'est ceux qui luttent. Donc, luttons pour vivre. Je vous remercie. C'est sa première prise de parole publique. Ça lui a demandé beaucoup de courage d'être là. Elle vient de loin. Nisrine, tu vas être formidable, je le sais. Déjà, bonsoir tout le monde. On m'entend? Bonsoir tout le monde, merci d'être présent. Donc moi je me présente, je m'appelle Nisrine. J'ai été placée à l'âge de mes 16 ans. Donc j'ai actuellement 19 ans, je vais sur mes 20 ans, ça va bientôt faire 4 ans. Actuellement je suis en contrat jeune majeur. Et donc aujourd'hui j'ai voulu faire une lettre pour mes éducateurs. Je parle pas tout aussi bien que mes camarades, je l'ai écrit avec mes mots, mais voilà. Du coup je vous la lis. Allez. Alors, chers éducateurs, j'aimerais toucher un mot aux éducateurs que j'ai pu rencontrer durant mon placement. Oui, en 4 années de placement, des éducs, j'en ai vu défiler. Merci à ceux qui ont fait de leur mieux pour essayer de nous donner un semblant de vie de foyer familial. Car la vérité, c'est que nous, on n'aurait pas aimé être là, même si on a apprécié tout ce que vous avez fait pour nous. On aurait préféré être comme les copains de l'école, avoir 2 parents aimants, une fratrie ou non, des chats, des chiens. On se rend bien compte qu'on n'est pas chez nous, que notre chambre n'est pas la nôtre, et que toutes les pièces sont communes. Ce foutu frigo qui est toujours fermé, et ces foutues règles là pour nous énerver encore plus.
Cet environnement jamais calme, entre disputes, fugues, crises. Bien sûr, il y a des bons moments aussi, des fois, il ne faut pas les oublier. Les urgences, la police, qui ne veulent même plus venir quand on leur donne l'adresse. Tout le monde s'en fout de nous. Enfin, pas tout le monde. Il y en a quand même qui sont présents, comme vous, ce soir. De toute façon, on ne répare pas quelque chose quand c'est cassé. On peut le réparer, mais il restera toujours des fissures. Ou alors cet éducateur, prénommé référent, donc le mien, qui m'a accueilli, qui m'a suivi, qui m'a connu, qui a vu le foyer dans lequel j'ai grandi pendant 2 ans, et qui par un beau jour est parti, donc sans me dire au revoir. En sachant que moi j'avais déjà un problème suite à la peur de l'abandon, et j'ai été abandonnée, donc ça a été un abandon de plus, alors que c'était une personne qui était censée m'accompagner. Je préfère préciser, je lui en aurais pas voulu s'il serait parti et qu'il m'aurait dit qu'il veut juste faire autre chose, je respecte totalement, c'est pas mon père, mais j'aurais préféré qu'avec la relation que j'ai eue, il me dise qu'il voulait simplement partir. Mais je ne juge pas. Alors, la claque, on la prend rapidement, en comprenant qu'on va devoir faire 2 fois plus et plus vite que les autres. Parce que le jour de nos 18 ans, bah, normalement ceux qui sont majeurs sont contents, c'est la fête, c'est la majorité. Bah, nous, on sait juste qu'on va devoir se débrouiller et qu'on peut finir à la rue. La faute et la haine, je la rejette sur tout le monde. Même si en vérité, je ne sais pas trop à qui en vouloir. Aux parents, aux juges, aux éducateurs. Tout ce que je sais, c'est que j'ai haï un peu la vie d'avoir volé mon enfance. Il y a 4 personnes. 4 personnes qui ont changé le cours de mon histoire. Une éducatrice à moi, 2 chefs de service et mon directeur de foyer que je remercie encore aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans eux, mais comment se fait-il que sur une centaine d'éducateurs et de travailleurs sociaux que j'ai rencontrés, il n'y en ait eu que 4 qui ont changé le cours de mon histoire? Comment font ces enfants qui n'ont réellement personne? On a trop subi, on ne peut plus se taire et on sera là. Et vraiment, applaudissez-la encore plus fort. Il y a 30 secondes d'applaudissements. Il y a beaucoup de monde, ils sont tous là avec toi pour te donner de la force. On est là. On est avec toi. Merci. Bonjour à tous, du coup moi c'est Mélicia, j'ai 20 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon. Okay. Si je suis face à vous aujourd'hui, c'est parce que l'heure est grave, que le temps passe et qu'il urge de faire changer les choses. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas d'hier que le système d'aide sociale à l'enfance fait faillite, qu'il commet des fautes graves qui nuisent continuellement aux conditions de vie et à l'avenir des enfants de l'ASE. Malheureusement, force est de constater que le système est particulièrement responsable de la mort des jeunes qui est censé protéger. Je m'exprime en connaissance de cause. Mon parcours n'est pas plus chaotique qu'un autre, mais comme toutes celles et ceux présents à ce jour, il relève de l'urgence absolue dans laquelle nous sommes. Voici un petit bout de mon histoire. J'ai été placée en famille d'accueil avec ma sœur jumelle à l'âge de 13 mois, car mon géniteur fut accusé d'avoir violé ma sœur 1 mois plus tôt. Nous sommes restés 8 ans dans cette famille que nous considérions comme la nôtre, que nous aimions et par qui nous étions aimés tout autant que leurs propres enfants. Ces personnes au grand cœur qui n'ont jamais fait la différence entre la DAS et le cœur se sont vues contraints de nous rendre à celle que je n'appellerai pas maman. Quant au juge qui a pris cette décision, je me questionne. Comment a-t-il pu prétendre qu'il était raisonnable de donner garde à une mère atteinte de déficience mentale et psychiatrique, laissant derrière elle un passé sombre? Ce soir, nous sommes là pour commémorer Nour, 17 ans, mort en 2018. Mort à l'ASE. Nous sommes là pour commémorer Jess, 17 ans, disparu en 2020. Mort à l'ASE. Nous sommes là pour commémorer Anthony, 17 ans. Mort à l'ASE. Nous sommes là pour commémorer Méline, 11 ans. Mort à l'ASE. Nous sommes là pour commémorer Amine, 3 ans.
Mort à l'ASE. Nous sommes là pour commémorer Lily, 15 ans. Mort à l'ASE. Nous sommes là pour commémorer Myriam, 14 ans. Mort à l'ASE. Nous sommes là pour commémorer Jennifer, 13 ans. Mort à l'ASE. Nous sommes là pour commémorer Mathieu, 14 ans. Mort à l'ASE. Nous sommes là pour commémorer Armand, 21 ans. Mort à l'ASE. Nous sommes là pour commémorer Kimberley, 15 ans. Mort à l'ASE. Nous sommes là pour commémorer Denko, 17 ans. Mort à l'ASE. Nous sommes là pour commémorer Maria, 11 ans. Mort à l'ASE. Nous sommes là pour commémorer Angélique, 14 ans. Mort à l'ASE. Nous sommes là pour commémorer Amandine, 16 ans. Mort à l'ASE. Nous sommes là pour commémorer Maria, 11 ans. Mort à l'ASE. Nous sommes là pour commémorer Salma, 18 ans. Mort à l'ASE. Nous sommes là pour commémorer Lisa, 3 ans. Mort à l'ASE. Nous sommes là pour commémorer les noms de tous les enfants que nous n'avons pas pu dire ce soir. Nous sommes là aussi pour rendre hommage à tous les survivants de l'ASE que vous avez là devant vous. Ils sont là, ils seront là au moment où la commission d'enquête se tiendra. Le comité de vigilance des enfants placés, il faudra compter avec eux. Pour les enfants placés, on sera là. 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 Bravo à vous, merci d'être restés jusqu'au bout. On compte sur votre détermination à tous.